All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You always really were a pipe dream to me. Oh yeah, oh yeah. Well, I'm wrapped up, I need it. Bonjour à tous, c'est l'émission qui va booster votre sérotonine, c'est à l'école du bonheur. On va parler bonheur, on va parler des souvenirs d'enfance de notre invité. Et notre invité aujourd'hui, si je vous dis je zappe et je mate. La 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. Le monde est à moi. Je ris, ne t'en faut pas maintenant, le monde est à moi. Trop de morts dans les quartiers. Trop de cannes plantées. Dans des troublés dans ma Le maton me guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Épée déchirée, ce tableau, fait d'armes, de larmes, Face à la fait mer. de sang et sanglots. Face à la mer. Si je vous dis secteur A, ministère amer, Bisson à Bissot, si je vous dis que mon invité est l'un des pères fondateurs du rap français, disque d'or, une quinzaine d'albums, nom Balandé, prénom Passy. Salut Passy. Merci de nous recevoir. Tu es dans le 17e arrondissement Dans Paris, et donc confiné. confiné comme tout le monde. Alors, première question rituelle, est-ce que tu déprimes pas en confinement là? Qu'est-ce que tu fais pendant cette période? J'ai avancé sur certains textes, dossiers que j'avais en retard, donc il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de réflexions. Je prends du temps aussi avec la famille, je fais à manger, j'en fais des plats. J'ai avancé sur, j'ai eu 2-3 commandes de textes, donc j'ai écrit pour deux, trois personnes. Je suis en train de fignoler mon album aussi, donc j'avais plein de trucs en friche, comme ça me permet de me concentrer et de tout finir. Donc en fait, on a fait un peu une opportunité pour à la fois le travail, mais tu passes beaucoup de temps dans la cuisine, on m'a dit, hein? Non, j'aime bien manger. Voilà, dans ma famille, on mange bien, on aime bien. Donc, j'aime bien essayer de différencier, qu'on mange pas tout le temps la même chose. Voilà, j'aime bien. Est-ce que tu auras un conseil pour nos internautes qui nous suivent en live en ce moment, pour simplement, quel conseil en période de confinement tu pourrais donner pour garder le moral? Pour garder le moral, c'est avancer une activité, avancer quelque chose qu'on n'avait jamais le temps de faire. Moi, je cours tout le temps. Là, j'ai pas beaucoup l'occasion d'aller en studio, mais donc là, ça me permet d'être posé, ça me permet d'avancer certains dossiers, des trucs que j'avais pas écrits depuis longtemps, de défricher un petit peu. Ça va pas durer, ça finit dans peu de temps, donc il reste encore 2 semaines, un truc comme ça à peu près. Donc voilà, de pouvoir prendre du recul, réfléchir à sa vie. Il va y avoir, je pense, des difficultés demain. Il y en a qui vont ça va être plus dur au niveau du travail, au niveau des connexions. Nous, dans le monde de la musique, on va avoir plusieurs mois d'attente avant que tout reparte comme il le faut. Donc, il va falloir qu'on crée différemment. Passy, tu nous as envoyé ton album de famille, donc on va tout simplement feuilleter tes bons souvenirs d'enfance. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors, on va commencer par... tu es né donc à Brazzaville en 1972. D'ailleurs, tu étais un peu le cadeau de Noël de tes parents, hein, 21 décembre 1972. C'est ça? Oui, c'est une bonne date parce que c'est Noël, c'est la fête, etc. Mais pour les anniversaires, c'est un peu dur parce que t'es à En fait, 4 jours de Noël. t'as qu'un donc, cadeau en fait pour les deux, hein, c'est ça? dur. Ouais, cette période-là, elle est difficile un peu. Donc, j'ai un frère qui est né le 26, et c'est pire, je pense. Oui, C'est parce après que Noël. t'es sixième d'une fratrie et d'une sororité de 7 enfants, hein, c'est ça? Oui, donc la famille a une grande importance dans ma vie et une grande importance pour moi. On voit une première photo, t'as 2 ans, on est en 1974, on est à Brazzaville. Là, D'ailleurs, j'ai eu ma sœur tout à l'heure, elle me dit, oh, Fifi, t'as 18 mois. J'ai exactement 18 mois et j'ai le porte-monnaie de ma maman. Donc, c'était la seule façon que je puisse rester debout tout seul. Voilà, il fallait que j'ai un petit truc de ma maman, tu sais, comme tous les enfants, quoi. Donc là, je suis sérieux, mais sinon, je cours vite dans les pattes de maman. est-ce que tu as des souvenirs de cette... Alors peut-être pas de cette période quand même, 18 mois c'est un peu tôt, mais tu es parti en France quelques années plus tard, hein, vers 7 ans, 1979. Donc tu as des souvenirs de Brazzaville, de cette période, des années 70 ? J'ai de vagues souvenirs, je me souviens juste de la beauté de Brazzaville à cette époque-là. Je me souviens des arbres
peint avec la chaux blanche, des bordures de routes en blanc et rouge. Tout était nickel. À cette époque-là, je pense que Brazzaville était un petit paradis, un peu plus qu'aujourd'hui. C'était une période juste après une post-coloniale, donc c'était une période où il y avait un sursaut vers la liberté, vers la joie. Je pense que voilà, l'état d'esprit congolais était plus positif. Donc je me souviens d'un Congo toujours en fête. Je me rappelle même quand j'y suis retourné plus tard, un peu plus après l'adolescence. Ouais, vers 12 Ouais, 12 ans, 13 ans, je me rappelle, j'y suis retourné avec mes frères et sœurs. Tu sais, comme on est famille nombreuse, on y allait chacun par vague, tout le monde ne pouvait pas y aller en même temps. Donc quand j'y suis parti à l'adolescence, c'était facile, tu sais, tu voyais, bon, t'arrivais, tu te promenais, on disait, il y a le cortège présidentiel, il y a le président qui danse là-bas avec sa femme. Tu vois, c'était vachement cool, c'était vachement open, et aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Ouais, c'était Brazza la Belle, hein, à l'époque. C'est comme tu Brazza viens de la le Belle. dire, on était à peu près 15 ans après les indépendances, donc Brazza était adolescente comme Abidjan ou Dakar. On va Abidjan, voir une deuxième tu photo. te souviens d'Abidjan? Hein? Abidjan, il y avait le domaine de Fouet-de-Boigny. Il était légendaire celui-là. On disait c'était un château avec de l'eau autour et des crocodiles, etc. Et mes parents voyageaient beaucoup, donc mes parents nous parlaient déjà de la Côte d'Ivoire. Quand tu gagnais quelque chose, on disait bon voilà, t'as gagné un séjour en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'était déjà à l'époque quelque chose de sérieux. Ouais, une belle vision de l'Afrique des années 70. On va tourner la page de ton arrivée en France. Tu as 8 ans, on est en 1980 et c'est une photo tout simplement de classe. Tu dois être en CM1, CM2 et on te voit, là, t'as zoomé sur toi avec tes camarades. Tu es donc à Sarcelles, collège Jean Mermoz. Quel souvenir tu as associé de cette période? C'est difficile d'arriver en France et ta vie à Sarcelles, comment tu as vécu ça comme un déracinement ou période heureuse de ton enfance? Nos parents nous avaient déjà préparé au fait qu'on devait bouger. Mon père ou ma mère voyageaient beaucoup, c'était leur projet qu'on aille faire nos études ailleurs. Donc souvent les Congolais, il y en a qui sont partis en Angleterre, il y en a qui sont venus en France, il y en a d'autres qui sont partis même en Russie. Et donc nous on a atterri en France. Et donc l'arrivée était, oui, le changement de température. On arrive en septembre, on venait d'un pays chaud et à l'époque, septembre, octobre, il commençait déjà à faire froid. C'était le vrai hiver qui commençait déjà en septembre. Et donc j'ai la neige de novembre, décembre à l'époque, c'est vrai que c'était choquant. En boubou, je le raconte souvent. C'était un peu, on voit de la neige pour la première fois. Tu y vas à main nue, en boubou, en pagne. Donc, t'imagines le retour à la maison est sérieux. Donc, oui, bien sûr, à part ce choc-là. Sur la photo, c'était déjà 1 ou 2 ans après, tu vois, on avait déjà commencé à s'adapter. Donc, à l'époque, la banlieue était encore un petit peu positif. Il y avait plein de terrains de jeu. Il y avait le gymnase pas loin de chez moi. T'étais très basket, hein? Super basket. C'était ton sport. On était fan des Harlem Globetrotters. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était bien avant Jordan. Hein. Avant Jordan. Là, c'est Jordan, tout le monde connaît Jordan, mais avant lui, il y avait les Harlem Globetrotters. C'était habillé en drapeau américain et il faisait des saltos, des sauts, il mettait des paniers dans tous les sens, il driblait à genoux. Et nous, on était fans de ça, donc on jouait au basket. Il y avait un dessin animé même aussi. Ouais, exactement. Ouais. T'étais plutôt école, maison ou quartier? J'étais plus école. Et quartier, mais j'ai toujours été très en relation avec mes frères et sœurs, donc disponible quand même pour mes sœurs et pour ma mère quand il y avait besoin de faire des courses ou autre, mais en même temps c'était une vie de quartier, vie de famille, tout se mélangeait un petit peu. Mes potes étaient souvent les petits frères des potes de mes frères et sœurs, ou ma mère connaît leur mère, donc c'était facile quand tu te retrouvais chez un pote, ta mère pouvait qu'est-ce que tu fais là, bon voilà, c'était comme ça. On voit une photo de toi d'ailleurs avec ta maman, ta sœur et ton frère. Tu as 13 ans et à l'intérieur, qu'il faut bien comprendre, de beaucoup de familles congolaises, il y a beaucoup de musique. Mais là, il n'y a pas une musique, il y a plein de musiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Il y avait un petit territoire, il y avait des battles musicales, c'est ça chez toi? Non, en fait, c'est pour connaître la culture congolaise, les vieux dansent, les tout petits dansent, tout le monde danse, c'est une culture
où ça danse beaucoup. Donc, dans ma famille, il y avait une chaîne dans chaque chambre. Dans la chambre des garçons, il y avait une chaîne musicale avec du son. Dans la chambre des filles, il y avait du son. Dans la chambre des parents, il y avait du son. Et même quand ma mère se décidait le samedi ou le dimanche de faire le ménage et de mettre tout le monde à l'heure, elle mettait sa musique à fond et elle bougeait tout le monde, l'aspirateur, nettoyait la maison, etc. Et sa musique, c'est simple, c'était ou les vieilles musiques françaises, Edith Piaf, Brel, Brassens, donc c'est par elle que j'ai découvert tout ça, les musiques des colonies françaises. Enfin, Johnny Hallyday passait aussi bien dans les colonies qu'en France, quoi, à l'époque, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y avait ça, il y avait aussi toute la rumba congolaise, l'ancienne rumba, donc des morceaux qu'elle dansait avec mon père. Il y avait aussi des chanteuses comme Myriam Makeba, des grandes chanteuses, des grandes divas africaines. Donc ça, j'ai découvert par ma mère. Dans la chambre des filles, il y avait souvent tout ce qui était girl power un petit peu déjà. Il y avait tout ce qui était Whitney Houston, les Latoya Jackson, les SWV. Il y avait de la musique comme ça, ou même les chanteuses de zouk, chanteuses africaines, Milia Bell. Tu vois, ça dépendait des sœurs. Donc, il y avait cette culture-là féminine avec mes sœurs. Et puis, avec mes frères, c'était assez différent. T'en avais un qui pouvait te ramener du jazz rock. Il y en a un qui était danseur, le plus grand était jazz rock, des sons un peu comme ça. Et ça dépendait aussi des amis, des gens qu'il fréquentait. Donc, ils étaient dans une époque un peu comme ça, jazz rock. Mon autre frère était très Grover Washington, Spyro Gyra, Al Jarreau, toute cette culture musicale. Et moi, quand j'ai commencé... Oui, dans la chambre de Passy, alors. Mais non, mais je partageais la chambre avec mes frères, donc je devais passer après eux. Donc là était le combat, tu vois. Et donc moi, je suis venu avec mon rap. Mon rap, c'était la musique de ma génération et tout, même si eux l'avaient vu, mais ils étaient dans une génération un peu de grands frères. Donc ils sont moins rentrés dans le rap que nous. Et nous, c'était notre évolution, notre rap. Voilà, avec laquelle... Voilà mon combat, quoi, à l'époque. Ouais, mais c'est riche. Donc tu as commencé à imposer le rap avant de l'imposer à la France, et à l'Europe, tu as commencé à l'imposer à la maison, en fait. Ah, c'est sûr, mais ma mère elle m'a toujours dit, mais ta musique, là où vous criez, là où vous faites où vous parlez mal de la police, là, faut arrêter ça. Alors, on te voit beaucoup plus tard, là, sur une photo, tu dois avoir 17 ans, on est en 1990, et on se retrouve alors à Chauny dans l'Aisne. Alors j'avoue, je suis désolé pour les habitants de Chauny, je ne connaissais pas cette ville. Et tu es donc en internat. On a zoomé là sur toi. C'est un lycée agricole parce que je crois que ta maman voulait que tu sois ingénieur agronome. Pourquoi tu te retrouves en internat en fait à cette période? C'est un choix de tes parents? Non, c'est un choix de ma part. Ma mère m'a proposé une année, j'ai refusé. Et après, déjà à l'époque, avec mes potes, quand on avait 14-15 ans, on était au coin de la rue, en bas à Sarcelles, et on regardait tout ce qui se passait, les embrouilles, les histoires. Et on se disait déjà, mais la banlieue commence à tourner à partir dans un certain délire, et on a plus d'ambition que ça, on va pas rester là, on voulait déjà bouger, on voulait déjà se sauver. Et donc après 2-3 étés chauds où j'ai eu des potes qui ont fait des allers-retours et ainsi de suite, et que ça n'explosait jamais très très loin de moi, je me suis dit, le prochain coup, ça peut être moi qui me retrouve dans cette merde-là. Et j'ai dit non, il faut que je bouge, il faut que j'étudie, je vais un peu bouger parce que j'avais aussi bien une grosse famille à la maison, mais j'avais aussi une grosse famille dans la rue, on était plein, et avec toutes les histoires qui vont avec. Donc je me suis dit, non, l'internat, finalement j'ai été voir ma mère, et j'ai dit, finalement l'internat où tu voulais m'emmener, j'ai envie d'y aller. Et je lui ai dit, à 14-15 ans, il faut déjà avoir un peu des coronets pour partir dans un autre univers, parce que c'est un autre univers. J'arrivais de la ville, tout seul à la campagne, un monde agricole, tout seul à 2 heures de train. Tu disais, c'était un peu, mais c'était bien, ça m'a appris la vie, c'était super enrichissant. Et c'est une période très riche parce que à la fois une période où tu avais découvert déjà le rap, la musique, mais c'est une période où tu écris beaucoup et notamment tu as un professeur de français qui te fait travailler aussi des textes et là tu découvres les allitérations, les rimes et tu vas en fait utiliser ce qu'on te demande de faire à l'école dans ton travail personnel. Là, tu as un travail créatif déjà d'écriture qui est déjà très important.
Oui, c'était une période très riche parce que à 15 ans, on est déjà rentré dans l'époque du break, du smurf, donc on a commencé à danser et on commence à prendre le micro, on commence à écrire et c'est une période où on a envie de s'exprimer, on a envie de crier qu'on existe, etc. Donc le rap prend vraiment une partie entière de ma vie. Donc quand je vais à l'internat pendant une semaine, bon, je fournis mes cours, mes devoirs, etc. Mais on est en mode travail du matin au soir. Donc, j'ai beaucoup de temps pour écrire, donc souvent sur une table. Donc, souvent, je rentre avec allez, 2, 3 textes par semaine. Et on monte une association qui s'appelle l'association AMER, avec laquelle on répète tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Donc, chaque fois que je viens le week-end, et on vient tous avec nos textes, et on répète. Je me rappelle, pendant très très longtemps, on avait des gros classeurs comme ça. Un DJ mettait n'importe quel son, on pouvait rapper pendant des heures. Et des heures et des heures, on tournait les textes, etc. Donc avec mes potes, on était un peu dans ce mode-là. Et le prof de français est tombé au bon moment. Enfin, moi, sur ma réflexion, c'est quand tu tombes sur le bon prof qui arrive à te faire aimer une certaine matière ou à bien te l'expliquer, tu peux décoller dans cette matière. J'avais un niveau en français, je veux dire, allez, un niveau autour des 9 avant l'internat. Et après, avec l'internat, avec ce prof qui m'a fait aimer donc justement tous les jeux de mots, les allitérations, les juxtapositions, il m'a fait aimer vraiment le français. J'ai réappliqué ça à chaque fois dans mes textes. J'essayais d'en tirer profit. Et ça m'a servi. Ça me servait à écrire. J'écrivais plein de textes comme ça où je voulais des textes qui ne sont jamais sortis, mais qui me permettaient de bosser tel style d'écriture, tel style de rime, tel style de métaphore. J'adorais. Et 1991, donc là on est au moment du bac, mais pour toi il y a à la fois le bac et il y a le premier album avec le Ministère Amer. Tu es au milieu, on te voit hein, sur la photo de l'album, 1991, tu as 17 ans. Et donc ce qui se passe, c'est que tu ramènes le bac. Raconte-nous un peu et l'album, qu'est-ce que tu... Oui, Ouais. oui cette année-là, oui, c'était pour mes 18 ans. Moi, je me fais un cadeau. Je me fais un cadeau. Avec mes potes, on a bien avancé. On a rencontré un producteur qui s'appelait Mariano Beuve, avec lequel on a commencé à enregistrer. Donc, de notre association, on est passé à un niveau un peu plus sérieux. On signe un premier deal de distribution dans un petit label qui s'appelle Musidisc, à l'époque des signatures des premiers rappeurs. Et on arrive à faire ce premier disque de Ministère Amer. Mais c'est mon année de terminale. Donc, quand j'arrive, ma mère est prof de base, donc les études c'est très important dans notre famille. Donc, pour ma mère, je lui dis tiens, voilà ce cadeau, c'est ce que tu voulais, tu m'as mis à l'internat, voilà, je te ramène le diplôme parce que c'était important pour moi que, en allant à l'internat, je puisse ramener les diplômes escomptés, enfin. Que je puisse faire ce que j'ai promis à ma mère, donc de lui ramener son diplôme. Et de l'autre côté, je lui dis, ça c'est pour toi. Et tiens, ça c'est mon truc. C'était mon premier disque. C'était le disque de Ministère Amer. Cadeau à ta maman, cadeau à toi. C'est cadeau aussi à nous, hein, l'album Ministère Amer, 1991. Merci, Passy. Et ensuite, c'est vraiment une boulimie d'écriture. Une boulimie d'écriture musicale, puisque c'est dans les quelques années qui suivent, hein, très rapidement après ce premier album, c'est 2 albums avec le Secteur A, c'est la bande originale du film La Haine, hein, il y a Les Flammes du Mal, il y a Ma cité va craquer, il y a Sacrifice de poulet, alors là qui te vaut... je m'en souviens, hein, s'il te vaut des ennuis avec carrément le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, on est en 1995, et donc là, ça met la France en émoi, sacrifice de poulet. Ta maman te dit quoi, là, quand elle apprend ça? Sur Sacrifice de poulet, moi, je suis dans une période un petit peu où, hein, donc il y a beaucoup de stomie et de vin, mais ça correspond à beaucoup de titres de Ministère Amer. Il y a une bavure policière, mais imaginez que, regarde ce qui se passe aujourd'hui, ce que les jeunes font dans les quartiers, après une bavure, les voitures de police arrivent, les canards leur tirent dessus, etc. On était un petit peu visionnaire. On a dit, s'il n'y a pas de justice, si on ne demande pas qu'il y ait une justice envers les jeunes, il y a une bavure, s'il y a une faute, il faut la faire payer, ça ne sert à rien Donc on est dans une politique où, dans ce cas-là, on ne souligne pas la faute ou le fautif ne paye pas. Regarde ce que les jeunes font aujourd'hui. Donc, Sacrifice de poulet, c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. On regarde les Gilets jaunes, dans quel état d'esprit ils sont. Tu regardes, je sais pas, les infirmières qui sont applaudies aujourd'hui, hier, elles étaient dans le même truc avec la police. Donc, c'est un peu, ce titre, c'est un peu
quand on se retrouve comme ça dans une émeute ou dans un problème ou dans une marche qui tourne mal, bah, arrivé à un moment, oui, ça lance des pavés à droite, gauche, ben, les gens veulent sacrifier du poulet. C'est un peu ce qu'on voulait faire vivre dans ce titre. Et ça nous a valu beaucoup de problèmes. Eh oui. Passy, on termine un peu de cette revue de ton enfance, de ton adolescence, de ta jeunesse par 1997, évidemment. Un peu l'émancipation. Voilà, Passy a travaillé avec sa famille. Il est maintenant Passy en solo. Premier album solo, 1,5 million vendu. C'est tout simplement le premier disque d'or du rap français, Les Tentations. Il y en a eu d'autres, c'était le premier disque en, je sais pas, en moins d'un mois ou un truc comme ça. Les maisons de disques aiment bien donner des premiers disques là. Non, c'est bon. Moi, ce qui était bien, c'est qu'on avait beaucoup gagné avec mes potes, donc avec Secteur A, Doc Gynéco est installé, Stomy Bugsy, les Nègres Marrons. Donc c'était mon tour et j'ai concrétisé un peu ce rêve qu'on avait construit ensemble, mais en même temps ce rêve qui était aussi personnel d'un album solo. Et c'est aussi une année où je lance mes boîtes de prod personnelles, où je vais partir aussi en tant que producteur. Après ça, il y a Bisson Abisso, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est une année qui est très importante aussi pour moi. Passy, je prends une question ou deux d'internautes là, qui nous suivent en live. Désolé pour les petits problèmes de réception. Hein. On te voit, mais parfois c'est un peu difficile au niveau du son. Alors, ton prochain son, est-ce que tu peux nous donner ton prochain son ? Ça sera... En fait, mon prochain son, j'ai tellement... franchement, je suis sur 2 clips, là en ce moment, 3 clips. J'en ai un qui s'appelle Django, où dedans, c'est un peu l'histoire de Django, c'est un peu esclave de la société. Je fais le lien entre le film Django et donc j'en ai fait un titre. J'en ai un autre qui s'appelle Invictus. Donc dans Django, c'est un clip que je réalise aussi et que je co-réalise avec un gars qui s'appelle Audi. Et dedans, tu verras, je suis en cow-boy, etc. Donc je pousse le délire un peu cinématographique. Je suis fan d'images de cinéma. J'en ai un autre qui s'appelle Invictus. Dans ce clip-là, c'est un peu l'air viking, donc je m'amuse un petit peu. À l'image aussi, c'est très très bien. J'en ai un autre qui s'appelle Bien ou Bien, c'est un peu dans l'état d'esprit de Joker. Je suis dans un album qui s'appelle Ma bande originale, où en tant que réal aussi, où j'allie aussi bien l'image que les paroles. Et donc je m'éclate dans cette ère d'image et son. Ouais. Donc en fait, on te laisse 15 jours de plus en confinement et tu nous sors 3 albums, hein. C'est ça? Non, je suis en train de préparer un album que je travaille depuis un moment là et je pense avoir bien bossé. Donc, très créatif. Voir comment ça va se passer. Je te propose, Passy, d'aller sur la chronique bonheur. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. La chronique bonheur, donc toujours présentée par Béatrice Mabilon-Bonfils, qui est directrice du laboratoire bonheur de l'Université de Cergy. Béatrice, bonjour. Tu vas nous parler aujourd'hui des relations entre le plaisir, précisément, et la musique. Oui, tout à fait. On a vu avec Passy que la musique est un moyen de vivre ensemble, de construire du commun qui mobilise à la fois le corps, la danse, la voix, mais aussi l'esprit. Alors pourquoi la musique nous aide à apprendre ? D'abord parce que le cerveau naît musical. Dans le ventre de sa maman, le bébé entend et baigne dans un bain sonore et il entend le rythme double de son cœur qui bat très vite et du cœur de sa maman qui bat lentement. Il est initié au rythme et au son dès le ventre de sa mère. Et puis, lorsqu'il naît, bébé naît musicien. Et tous les parents du monde savent bien que les bébés naissent musiciens puisqu'ils leur chantent des berceuses, des comptines. Toutes les mamans du monde chantent à leurs enfants. Et les jeunes enfants, on le sait, adorent jouer avec les mots, avec les rimes, avec les refrains. Le plaisir musical est un trait fondamental de l'espèce humaine. Par l'émotion, la musique déclenche un sentiment de bien-être. Béatrice, on a vu avec Passy qui découvre beaucoup la musique dans sa famille. Est-ce qu'il y a un moyen pour utiliser la musique pour apprendre, hein, et comment les parents peuvent utiliser la musique, des petits trucs comme ça? Est-ce que tu as des choses à nous conseiller? Alors oui, la musique, ça stimule la créativité, la capacité à imaginer des idées nouvelles, des solutions qu'on n'avait pas imaginées auparavant. Ça favorise le développement de l'enfant, les fonctions comme la mémoire, le langage, la lecture. Et puis, ça a un effet incroyable sur notre humeur. La musique, ça provoque du plaisir et de la détente, des stimulants pour mieux apprendre.
Alors, quelle astuce on peut avoir? Ben, par exemple, on peut apprendre en chanson. On peut apprendre une récitation ou chanter ces tables de multiplication. Et puis, la musique, c'est Moi, d'abord le en, partage. en Afrique, j'ai appris L'alphabet. l'alphabet en chantant. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en chantant en Afrique. Moi, je me rappelle, c'était A, B, C, D, E, F, G. C'était comme ça que beaucoup de gens apprennent l'alphabet en Afrique. C'est un moyen formidable pour apprendre parce qu'on y prend du plaisir. Et quand on a du plaisir, on apprend beaucoup mieux. Et puis, parce que la musique, c'est d'abord le partage. Alors moi, j'ai souvenir d'un magnifique partage avec mes enfants, Salomé et Tob. On a chanté Face à la mer de manière régulière dans la famille. Chacun chantait un paragraphe. Et j'ai un souvenir magnifique de ce partage magique par la musique. Parce que la musique, c'est d'abord la participation qui nous amène à reconnaître l'autre. Merci C'est clair. Béatrice. Et une petite réaction, sur Passy. scène, quand on reçoit, nous, sur scène, quand on reçoit ça, c'est un truc de malade. Il est de coutume qu'on termine, Passy, par le questionnaire QTH. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. QTH, c'est le questionnaire. Qu'est-ce qui te rend heureux? Donc le principe, il est simple. Je te pose 5 petites questions et c'est un peu des réponses au tac, presque d'un mot ou d'une phrase. On dit souvent qu'être heureux, c'est faire beaucoup une activité qu'on aime beaucoup. Donc quelle est l'activité qui te rend le plus heureux? L'activité qui me rend le plus heureux, je pense que ouais, c'est faire de la musique, ça me rend heureux. C'est vrai, ouais, ça me rend heureux. Est-ce que tu as un paysage qui va stimuler ta sérotonine? Il y a un paysage qui te rend heureux? Ah oui, quand j'arrive dans un paysage chaud, ça me rend tout de suite heureux. Ça, je pense que ça en rend heureux tout le monde. Bien sûr, l'Afrique, les Antilles, quand tu arrives dans ces cadres-là, oui, il y a un côté où tu as un peu plus envie de faire la fête. Oui, ce genre de paysage me rend heureux. Je zappe et je mate, on sait que tu es un fou de cinéma et de séries. La série actuellement qui te rend le plus heureux? Actuellement, je suis dans Queen of South, la Reine du Sud. Donc, je vous explique pourquoi, juste parce que j'ai réenchaîné les narcos. Il y a Narco Colombia, Narco Mexico. Et quand tu enchaînes Queen of South, la Reine du Sud, tout s'enchaîne logiquement. Donc voilà, je suis dans ça en ce moment. Ouais, j'ai rien compris parce que j'ai commencé par Reine du Sud. Donc, Et la Reine du Sud, en fait, ça colle avec Narco Mexico et Narco Colombia. Donc tous ceux qui suivent cette série-là connaissent. Voilà. Passy, un objet que tu emmènerais sur une île déserte? Oh, j'emmènerais mon ordi. Il faudrait une connexion, bien sûr, mais j'emmènerais mon ordi. Ah d'accord, donc je t'amène sur une île déserte et tu fais une connexion Wi-Fi pour rester en relation avec le reste du monde. Quand même, ouais. Bah, tu écoutes ton son, tu vois tes films, tu fais tout. Tu vois, un ordi, c'est efficace. Le plat qui rend heureux tes papilles, qui te fait plaisir? Ah, bah ça, c'est le classique Congo, sakasaka, pondu. C'est le sakasaka. Voilà. Ouais, c'est des feuilles de manioc, tu nous expliques pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine congolaise? C'est des feuilles de manioc des feuilles de manioc pilées avec du plichard, avec beaucoup de légumes un peu mélangés avec. Ça met du temps à cuire, ça met un bon 3 à 4 heures minimum, ou quelquefois il faut un peu plus de temps pour que ça cuise. Il y a du plichard dedans aussi, ça dépend, il y a plusieurs façons de le faire. Et puis l'ancien sakasaka avait beaucoup d'huile de palme, et commence à se faire avec de moins en moins d'huile de palme. Donc voilà, tous ceux qui goûtent savent que c'est magnifique. Voilà. Et pour terminer, ton conseil pour être heureux? Mon conseil pour être heureux, je pense que c'est savoir donner à ceux qu'on aime. Savoir, voilà, si tu donnes à ceux que tu aimes, je pense que ça te rend heureux. Tu n'attends pas forcément en retour car tu les aimes. Donc si tu leur donnes de l'amour, bah voilà, tu sais que ça retombera. C'est vrai, tu attends pas, tu donnes et ça rend heureux.
Si, on va terminer peut-être quand même en prenant une ou deux questions. Je suis désolé auprès des internautes parce que aujourd'hui, des petits problèmes de connexion qui ont fait que j'ai pas pu prendre toutes les questions que je voulais, mais on se rattrapera. Je prends une question. Tiens, celle-là. Comment tu trouves la Durper Haircut? Est-ce que tu es prêt à te la faire? Parce que je vois que ça a repoussé quand même les cheveux chez toi. Hein. Ouais, mais j'ai essayé, je suis passé un peu tout à l'heure, je me suis dit, bon, je me mets un peu plus frais, mais bon, c'est pas le coiffeur, donc j'ai été un peu. Mais voilà, moi je trouve que c'est la Durper Haircut, c'est un style, c'est une touch, et ça va avec. Non, mais c'est vrai, ça va avec toi, c'est pas les premières coupes qu'on voit comme ça, il y en a plein dans mon milieu, hein. Et voilà, mais je trouve que c'est bien. Des raies, j'en ai eu, là, j'en ai fait derrière, j'en ai fait même des coupes avec un ministère amer où là c'était rasé, il y avait une grande raie avec une petite barre de cheveux derrière, donc les coupes, oui, c'est parti. Alors, je passe sur la question de Guillaume, comment ça se passe, Passy, parce que je pense que celle-là, on a dû te la faire un peu souvent. Et je vais vers la question de Nams de 78. Que penses-tu des gens qui repartent en Afrique, qui quittent la France et qui vont tenter leur chance en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal? Mais je pense qu'il va y en avoir de plus en plus parce que l'Afrique se développe, l'Afrique a besoin de cerveaux qui rentrent, mais il faut juste, il y en a qui reviennent aussi, il y en a qui sont déçus du voyage. Il faut aussi que le peuple africain soit prêt à accueillir sa diaspora. Donc ça aussi, c'est un travail qui se fait dans toi comme moi, qui connaissons l'Afrique, on sait que pour certains ça marche. Il faut surtout bien préparer son retour, bien préparer ses connexions, y aller, ne pas avoir peur à y aller 2, 3 fois, se faire vacciner comme on dit chez nous. Sera vacciné avant. Hein. Vacciner, c'est pas juste les vaccins dont on parle, mais c'est connaître les coutumes, savoir comment ça se fait. Et après, ça peut être terrible. Merci beaucoup, Passy, pour tous tes conseils et ce moment savoureux passé avec toi. Et de nous avoir donné de ton temps, parce qu'on voit que ton temps est très créatif, même en confinement. On te retrouve très vite et on espère en concert, parce que la musique, c'est aussi de l'échange, de la rencontre et de la relation. Merci on va voir quand est-ce qu'on peut rechanter. Sinon, pour février, j'aurai un film qui va arriver dans lequel j'interprète, dans lequel je partage le premier rôle avec une actrice qui s'appelle Ursula Strauss, qui s'appelle Le Prince. C'est un film qu'on a tourné en Allemagne. Et donc là, je montrerai mes capacités d'acteur dans ce film. Merci Passy, tu viendras nous en parler j'espère et je tiens à remercier également Nicolas en régie parce que on l'appelle Shiva ici, il a plusieurs mains, il est tout seul en régie, mais je remercie aussi Alexis, Jérôme, Julien, j'espère que Christophe également qui prend vos questions et c'est de ma faute aujourd'hui, j'ai pas pu prendre beaucoup de questions. À bientôt. Et n'oubliez pas d'être heureux, on n'a qu'une vie. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah, I was really what my pipe dreamed of me. Oh yeah.